sur la figure et les yeux, sur la poitrine et le ventre. Hein? Apprendre à connaître les gestes qui sauvent, tel est le but de la session de ce matin. Il y aurait prévu 3 journées. Objectif, former de nouveaux cadres de village, compléter la formation des futurs instits, mais également faire face à la demande des candidats. Aujourd'hui, ils étaient 15 et certains ont déjà de l'expérience. Oui, je pense que la formation de secouriste qu'on est en train de suivre, c'est quelque chose de, je dirais, d'indispensable pour des gens comme nous qui allons être amenés à encadrer des gamins, des enfants en centre de colonie, dans les écoles en tant qu'instit. Parce que bon, il faut être capable dans la vie de tous les jours de pouvoir venir en aide à des personnes en détresse, des personnes en danger, des personnes accidentées. Et je pense que c'est un devoir civique. Il est intéressant d'avoir les premiers gestes de secours, notamment lorsqu'on a des enfants, quand on a une famille. C'est toujours désolant de voir un jour quelqu'un de sa famille ou son enfant mourir devant soi sans avoir pu lui apporter les premiers secours qu'il fallait. La pédagogie d'aujourd'hui est moins basée sur la théorie. Les candidats, quels qu'ils soient, doivent apprendre les premiers réflexes afin de faire face à des situations données. Explique Samino Fihipalai, pompier professionnel et seul moniteur de secourisme sur le territoire. Depuis ce matin, on avait commencé cette formation qui consiste à une formation composée de 10 modules. Le premier module, on a vu protéger, alerter. Le deuxième module, c'est dégagement d'urgence. Et on vient de terminer, le troisième module, c'est le bilan et la surveillance. Réveil d'un certain esprit civique, besoin enfin avoué de se rendre utile. Toujours est-il que la demande de formation au premier secours semble intéresser le milieu scolaire. En effet, à l'issue de cette session à l'UFM, Samino Fihipalai, le moniteur, se rendra ensuite du côté du lycée de Mataoutou.